salut à tous. Salut, salut. Salut. Alors on est les deux connards qui ont fait ce film à la con. Yes. Et puis bon, on voulait faire quelques petits commentaires sur un peu notre façon de procéder. Bon, voilà, le film était purement expérimental. Tout esthétique, j'ai envie de dire. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'on introduit un peu on va dire le background, comment ça s'est passé avec les deux personnages, avec Madeleine qu'on voit à l'écran là. Background, je veux dire, on s'est vu 2 jours avant. Voilà, ouais. On s'est vu 2 jours avant, on a discuté, on a tergiversé, on a créé des choses, on a créé des personnages. Il faut dire que Madeleine qu'on voit à l'écran là maintenant, on la connaissait pas du tout. Hein. Oui, c'est vrai. Elle nous a rejoint directement. Après. Ouais. Effectivement. Et bon, on a eu une soirée pour créer des personnages, une soirée pour créer une certaine intrigue. Bon, c'était compliqué. Hein. C'est un peu compliqué. Hein. Bon, on s'en est sorti, on a quand même rendu quelque chose finalement. Ouais, on a rendu quelque chose dans les temps, les deadlines. Hein. Ah, les deadlines. Eh oui. Je te fais pas dire. On s'est promis de plus avoir de deadline. Bon, voilà, on a essayé de faire quelque chose. On a essayé de faire quelque chose d'assez intuitif. Je pense qu'on a bien réussi de ce point de vue-là. Je sais pas ce que t'en penses. Là, la scène dans le bar est intéressante. Voilà, à base de gros shots et de grosses pintes. Ouais, grosses pintes. On s'est bien pâté la gueule. Je te le dis, on s'est pris quelques pintes. On était affreux, quoi. On était pire. On était bien caisse. On était bien caisse. Donc voilà, et là, voilà Victoria à gauche. Victoria, voilà, une grande actrice, une grande comédienne, super. Voilà, on a avec. Voilà, elle doit être très très bonne comédienne. On va dire, elle est très intuitive. Elle toujours sent... un plaisir de collaborer avec elle. Exact. Et puis vraiment, c'était la veille quoi qu'on a parlé du film, des personnages. Bon, on était un peu tous, on savait pas trop dans quelle direction aller. Et puis, puis gentiment, il y a quelque chose qui s'est créé. Il y a surtout au début. Une notion de stress. Voilà, on a essayé de. Qui s'installe. On a essayé de caractériser les deux personnages dans leurs gestes. Madeleine l'a fait très spontanément. On voit qu'elle a un petit côté stressé. Au début du film, on la voyait, elle prenait ses pipettes. Voilà, elle est angoissée. Voilà, vous voyez. Voilà. Les choses sont liées. Les choses sont liées. Voilà. Et le shot. Voilà. Le shot de voilà. Exact. On se rend compte. En fait, il y a toujours un. En fait, le truc qui. Ah, tu m'as un peu plus fort, ouais. Le truc qui désamorce des situations, c'est l'alcool, en fait. On se le dit, c'est quelque chose qu'on a remarqué dans nos vies aussi. Donc, nous, on compte crever d'une cirrhose. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de travailler dans nos films, dans nos personnages. C'est sûr, l'alcool désinhibe, l'alcool rencontre, l'alcool fait vivre. Hein. C'est clair. Bon là, c'était l'histoire de 2 cousines ça fait 10 ans qu'elles se sont pas vues. Bon, voilà, c'est quelque chose qu'on aurait pu peut-être... ça sature là. Je vois. C'est quelque chose qu'on aurait pu travailler un peu plus. Mais bon, voilà, le temps nous le permettait pas. On a pu... Le temps l'emporteur. Il y avait ouais, voilà, elle dit qu'elle vient de Bangkok. Voilà, nous on voulait, voilà, on a fait un gros truc de caractérisation. Voilà. Mais je pense que pour ce genre d'exercice cinématographique de spontanéité, il faut vraiment prendre le temps, quoi. Là, on a fait ça en une journée. C'est sûr. J'ai l'impression que dans cette scène de café, on a beaucoup parlé, vraiment. Enfin, on a tout dit en fait des personnages. Et après, dans les prochaines scènes qu'on verra plus tard, on sent que ça s'amenuise en sujet, quoi. C'est sûr. Voilà, bon. Que dire en très peu de temps aussi de caractérisation. Voilà, ouais. On a envie de faire plein de choses, d'imaginer beaucoup de choses, mais sans aller très dans le détail, quoi. Exactement. On n'est pas assez pointu dans nos caractères. Et ça, il faut prendre le temps d'être pointu. C'est sûr. Mais voilà, cette scène, on l'a tournée. Enfin, on n'a pas vraiment de scène, mais on a tourné cette situation 4 fois. Et là, ce que vous voyez, c'est une sorte de gloubi-boulga c'est bien ça. De gloubi-boulga de ces 4 séquences de ces 4 essais, on va dire. Donc voilà, c'est intéressant de filmer de cette manière. Voilà, d'ambiance. Voilà. J'aime beaucoup ce plan. Je le trouve musical.
J'aime beaucoup, voilà, il y a ce côté un peu malaise, il y a des amorçages par la musique, par les petites choses de la vie. Le sourire. Voilà, l'alcool qui revient. Oui, ça, il va pas nous lâcher. Hein. Non, ça va pas nous lâcher. Voilà, il y a un désamorçage des personnages. Elle va parler d'un truc important. Voilà, le choc crânien. Là, c'est tout de suite très sérieux. Hein, ouais, c'est tout de suite très très sérieux. péter un marron là. Tiens, prends un marron. Attends, t'as mis un blackout depuis de 24 heures. C'est ceux qui sont bons sur la d'ailleurs. Ouais, ça. Ils viennent directement de Renan, ça là. Voilà, nous ce qu'on voulait faire dans le film, l'idée c'était de dire que Madeleine à gauche justement avait un problème et c'est pour ça qu'elle est revenue après ses 10 ans d'absence, mais que la personnage de Victoria ne sait pas et puis elle va pas forcément tout lui dire et puis voilà, on voulait faire le film comme ça. Bon, voilà. Il y a ce paramètre quand même important, c'est que Victoria, elle a fait sa vie en 15 ans, elle a rencontré des gens, rencontré de nouvelles personnes. Voilà. Et elle s'est complètement détachée de sa cousine qui, elle, a vécu ce choc crânien particulier. Exactement. Je vais juste faire chauffer mon bonnet là. Oui, vas-y. Il fait chaud là, radiateur. Elle nous parle de son rat. Bon. Mais le rat qui est le son du film est capté. Le son du film est capté, effectivement. Passe encore. Mais ça fait partie du... Ça fait partie du... paramètre. Voilà. Donc là... Voilà, petite scène dans la rue. Voilà, moi, je sais pas vous, mais moi, je commence à m'attacher à ces personnages. Je les vois déambuler, voilà... Ça prouve que le cinéma aussi, c'est beaucoup d'inconscient, je pense. C'est quelque chose qui est pas forcément explicite. L'inconscience, la jeunesse, la fougue. Voilà, la fougue, le caddie. Voilà, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui passent implicitement, sans qu'elles se disent forcément. Et moi, je ressens quelque chose entre les deux personnages. Voilà, là, un grand moment dans cette scène de ciné. Scène culte. Oui, alors non seulement un hommage au cinéma qu'on aime, et un grand personnage qui va rentrer. Personnage qu'on aime aussi. Personnage qu'on aime beaucoup. Voilà, c'est le tenancier du Ciné 17. Un membre du groupe, du collectif et les films du Lomo, on va pas se le cacher. Un membre actif. Et d'ailleurs, il ne s'attendait pas du tout à ce qu'on vienne. Donc, ce qui fait partie de notre 100% spontané, de notre poursuite de la spontanéité, de la quête, voilà. Et voilà, on n'était pas préparé à venir dans ce ciné. On s'est dit tiens, il faisait un peu nuit, tout le monde était fatigué. On s'est dit on va aller se boire quelque chose de gratuit. Allègrement gratuit. En tout cas, on s'est approprié la gratuité. Là, on a vu le Perchman à gauche. Alors ça, j'ai voulu le laisser. Parce que voilà, on assume ce film en fait dans cette idée-là, et surtout c'était un petit test pour voir si est-ce que vraiment la technique qu'on voit à l'écran nous sort du film. Moi, je pense que non, mais voilà, il n'y avait pas vraiment plus de voilà, je te le dis. Ça va. Il nous le dit. Il nous l'a dit. Alors cette scène était très intense dans les escaliers, c'était vraiment toute la fin, c'était minuit là presque. On était fatigué. Toi t'étais assis, les yeux fermés, t'en foutais du son. Donc le problème, c'est qu'on a tourné ça 2 fois. La première, j'ai oublié d'appuyer sur Rec. Ah oui. Mais ça fait partie du charme, je te le dis. Et la deuxième, et en fait, j'ai pas dit que j'avais pas tourné. Pour ne pas... c'était fin de journée, tout le monde était fatigué. C'était une scène quand même particulièrement intense. Voilà. Elle avait toute sa part de... Voilà. Et puis j'ai dit, tiens, on l'a refait. Mais j'ai pas dit que j'avais pas tourné. Enfin, que j'avais pas tourné. Oui. Du coup, je leur ai dit, on l'a refait, on fait d'une autre façon. Voilà. Excellent. Voilà, donc là, il y a... Oui, c'était pas pour les décevoir, parce que voilà, si je leur dis que j'avais pas, parce qu'en plus on a tourné une scène assez intense. Mais je pense que j'ai bien fait. On ne t'en veut pas, personne ne t'en veut. Non, mais moi je m'en veux. Non, mais voilà, je veux le dire. Aucune justification à se faire. Tout va très bien, le film est là, voilà, et il est beau, il est ce qu'il est. Le film est ce qu'il est. C'est un petit moment dans un cadre partagé avec 2 personnes. Moment intime. Voilà. Intime. Voilà, il y a toujours ce désamorçage. Oui. Le rire vient désamorcer. Nerveux, donc on a l'alcool, le rire, la blague,
Voilà. Et voilà, bon, une scène... un beau plan esthétique pour finir. Belle finale, beau final que j'aime beaucoup. Elles vont au loin, tel les héros westerniens, je te le dis. Les vélos qui partent vers la droite, la mort. La mort, ouais. Non, c'est plutôt c'est vers la gauche. Ah, c'est la gauche, pardon. C'était pas... Bon, c'était l'autre droite. D'accord, c'est l'autre. La vie, du coup. Et voilà, on termine sur un beau plan. Et puis, bon, voilà, on termine sur les films du labo. Moi, j'aime bien terminer abruptement comme ça. Ouais, non, mais c'est très bien, voilà. Bon, voilà, c'était le commentaire du film qu'on a de Sur le vif. De Pauvre Réal à la cour. Alors, bon, le fin mot, t'as un fin mot à dire sur ce film? Ouais. Ok. Bah écoutez, moi je pense que c'était une expérience de vie, on a appris des choses. On sait que par la suite, il ne faudra jamais, ne pas prendre de temps. Il faut prendre du temps sur un tournage. Important, je fais beaucoup de négations. Hein. Le temps. Le temps est très important. Voilà, la caractérisation l'est encore plus, mais le temps est très important. Comme disait un très cher collaborateur, le temps est un hybride entre une guêpe et un frelon. Ben moi, j'ai rien d'autre à dire.